Je t'aime. De Jésus, depuis qu'il encore rempli ta vie en ce matin. Que cette semaine-ci soit une semaine ouverte dans laquelle Adonai applique sa volonté dans sa vie, dans ta vie, applique sa grâce dans ta maison. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé.
sais qu'il existe un grand Dieu. Qui n'abandonne pas ses
Qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ton offrande dans les moments qui viendront devant de toi, dans les moments de détresse, de difficulté. Tu vas dire ce matin au Seigneur, là où je suis en train d'entrer dans cette dimension d'adoration, je prie Adonai que tu te souviennes de ce temps de prière, de ce temps où mon cœur a été sincère avec toi pour les jours à venir, les heures à venir. Quel que soit le vent qui va souffler, quelles que soient les épreuves que je devrais affronter, que tu te souviennes que je t'appartiens, que tu te souviennes, Seigneur, que j'ai donné ma vie, j'ai donné ma parole à être avec toi en tout temps, en toutes circonstances. Alors continue de me conduire, Seigneur, cet esprit. Continue de me guider en tout temps. Mène-moi dans le vrai pâturage. Mène-moi dans le vrai pâturage, afin que je puisse me reposer auprès des eaux paisibles, 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 au nom de Yeshua, au nom de Yeshua.
Tu
Un autre niveau dans la grâce. Un autre niveau même sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. Là où Adonai t'a pris et t'a amené à l'autre bord. Il t'a enlevé dans le désert pour te mener là où se trouve un grand verger. Là où il t'enlève dans la boue pour te mettre dans l'endroit de pureté. Là où il t'enlève dans la désolation pour te mettre dans l'endroit d'également. Il lève la voix, dit merci Adonai en ce matin. Bénissons, dit merci à Kadosh Baruch Hu ce matin. Il t'a enlevé de la maladie et il t'a transporté dans la guérison. Il t'a enlevé de là où tu étais découragé, là où il y avait la déception, et il t'a transporté là-bas où il y a la joie, là-bas où il y a la bonheur, là-bas où il y a la grâce.
mon frère, salutations. Dis-lui, regarde-moi, car je vais à un autre niveau. Regarde-moi bien, car je pars à une autre dimension. Regarde-moi bien, car je quitte là où j'étais faible pour aller là où je suis fort. Regarde-moi bien, car je vais à un autre niveau, un autre level, une autre dimension, une autre dimension. On va bénir le Seigneur. Cette journée, elle est spéciale. Cette journée est une journée dans laquelle le Seigneur fera encore et encore de grandes choses. Nous bénissons Adonai pour ceux-là même qui en ce jour ont eu un an de plus. On va élever là-bas pour dire merci au Seigneur qui a donné un an de plus à la vie de son enfant. Dis merci à Adonai. Là où tu donnes un an de plus à mon frère Seigneur, tu m'accordes aussi de grandir en grâce. Tu m'accordes aussi de grandir en bénédiction. Dis merci à Adonai. Il m'a sauvé. Si je ne me trompe pas, je crois bien qu'il y a quelqu'un qui fait son anniversaire ici. C'est ça? Aujourd'hui, c'est qui? On va étendre la main sur la vie du frère pour dire au Seigneur qu'il lui donne la santé, que cet anniversaire soit un départ nouveau pour sa vie. Parle au Seigneur sur sa vie.
descende sur ta vie. Que la bonne main d'Adonai qui a changé la vie d'Esdras change ta vie en ce matin. Que la chikrina désormais éclaire ta maison, éclaire ta vie. Que le temps difficile qui était passe, que maintenant les temps nouveaux arrivent, pour l'Éternel t'accorde sa bracha et sa bénédiction. Sois béni par Adonai. Que la bénédiction d'Adonai te poursuive partout où tu seras. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Qu'Adonai pousse ses regards sur toi. Il te donne sa bracha. Il te donne sa grande bénédiction. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Il y a des temps comme ça, des moments comme ça où il faut saisir la bénédiction. J'ai libéré sur la vie du frère, mais ça concerne tout le monde. C'est pourquoi tu vas saisir ton offrande pour faire une offrande sur le frère, afin que cette bénédiction se répercute sur ta vie. Oh, ma chère. Dis merci,
grâce. On nous donne ces bénédictions. Nous allons rapidement prendre le livre. Le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 13. Néhémie chapitre 13, à partir du verset 16 au verset 22. Néhémie 13, à partir du verset 16 au verset 22. Le thème que nous traitons ce matin est « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Néhémie chapitre 13, du verset 16 au verset 22, une lecture. Néhémie 13, verset 16 à 22. Néhémie 13, à partir du verset 16. Okay. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis les réprimandes aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'on agit pour faire? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant: pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai ainsi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Amen. 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 Le thème intitulé Ma maison sera appelée une maison de prière. Nous allons avancer étape par étape pour comprendre le message. Le message pour lequel le Seigneur Jésus n'a pas manqué de réprimander, de reprendre ce qu'il avait rencontré dans le temple. Là où en Marc chapitre 11, verset 15 à 17. La semaine passée, on parlait un peu de ce passage sans toutefois aller en profondeur. Et il est dit que Jésus est arrivé dans le temple à la veille du Shabbat. C'était pour préparer le Shabbat. Et il se rend compte qu'il y avait des gens dans le temple. Lorsqu'on prend Marc 11, verset 15 à 17, il est dit: ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, il disait: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Bien-aimés, beaucoup étaient surpris de lire cela en Marc, mais ce n'était pas une nouvelle loi. C'était une loi qui était déjà inscrite, qui avait déjà été donnée aux enfants de Dieu depuis l'Ancien Testament. Lorsque le prophète Néhémie a reçu cette révélation, et le Seigneur a dit de ne pas utiliser sa maison pour faire autre chose que la prière, pour faire autre chose que parler avec lui. Et quand nous allons encore plus loin, bien aimés, en Jean chapitre 2, verset 13 à 16, là-bas, l'apôtre Jean décrit cette scène encore plus approfondie.
Car là-bas, Jean ne nous parle pas seulement du fait que Jésus a chassé les gens du temple, les vendeurs. Mais Jean vient nous confirmer qu'il les a fouettés. Amen. Jean chapitre 2, verset 13 à 16 dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez-vous cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous constatons des choses qui sont entrées dans l'église, mais qui sont interdites. Des choses que les gens ont permises dans l'église, mais qui ne sont pas approuvées par Dieu. Des choses qui appellent, ou bien qui envoient, qui amènent une malédiction sur la vie de plusieurs, sans qu'ils ne le sachent, par ignorance simple. Plusieurs sont entrés dans l'église avec des choses qui sont interdites. Jésus vient dans le temple et il rencontre des gens qui font du trafic dans le temple. Il les chasse. L'apôtre Jean dit qu'il a fait un fouet. Donc en fait, quand il chassait, ceux qui voulaient s'opposer étaient fouettés. Qui sont ceux qui chassaient? Ceux qui étaient venus vendre dans le temple. Vendre dans le temple. Il y a des gens qui viennent faire du commerce dans le temple. Il y a des gens, vous allez voir, qui vont à l'église, pas pour aller écouter la parole de Dieu, mais dans leur esprit, ils ont un autre objectif à atteindre. Non, il faut que j'y aille, parce que je veux telle chose. Oh, très souvent, on voit beaucoup de communautés, excusez-moi les femmes, où il y a beaucoup de femmes. Plusieurs ont dans leur esprit, il faut que je me mette bien, on ne sait jamais où mon fiancé peut arriver. Ah, ça c'est les vendeurs de pigeons. Ça veut dire qu'il a chassé les vendeurs de pigeons. Parce que le pigeon est l'animal. Écoutez-moi très bien. Le pigeon est l'animal qui a une très grande fidélité. Les pigeons que vous voyez, quand ils sont en couple, ils sont deux. Si la femelle vient à mourir, le mâle se suicide. Si le mâle vient à mourir, la femelle se suicide. Voici comment fonctionnent les pigeons. Quand le mâle n'est plus, la femelle monte, elle se laisse tomber, elle meurt. Vous dites que personne ne peut remplacer mon bien-aimé. La Bible dit que le Seigneur les a chassés. Pour te dire que tu ne dois pas venir dans la maison de Dieu parce que tu as un objectif. Non, viens d'abord pour chercher le Seigneur. Si en cherchant le Seigneur, si le Seigneur te dit, bon, tu te donnes tel bonus, gloire à Dieu. Mais ne viens pas dans l'objectif que si je vais à l'église, que je commence à prier maintenant, Dieu pourra me donner un mari. Oh, les femmes, souvent, très souvent, j'attaque les femmes. Parce que tu as pris ça pour te promener jusqu'à où c'est fatigué, tu viens à l'église. Nous, on ne veut pas de ça chez nous ici. Dis à ton frère, nous, on ne veut pas de ça chez nous ici. N'insultez pas les enfants de Dieu quand même. Au moins, c'était encore bon là où c'était encore frais. D'après d'autres, des frères chinis. Tu as fait cadeau dehors. Où est mon frère? Mon frère Astrid. Hein? Je parle à ceux qui sont encore mariés, mais ceux qui sont mariés, ça ne les concerne pas. Quand on fait comme des pigeons, on ne sait jamais. Pardonnez. Amen. Oui. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Il y en a comme ça plusieurs. Quand tu parles, non, comme c'est difficile, on va prier, peut-être Dieu va faire. Et souvent, ce sont les personnes qui sont les plus stressantes. Surtout les femmes. Excusez-moi, je ne suis pas en train de vous adresser, mais c'est le son de remarque que je fais. Les femmes, si elle a atteint 40 ans, si elle a 42 ans, aïe, tu es foutu. Un petit pasteur, hein? J'ai fait la prière là-haut, mais depuis là, je ne vois rien. C'est qu'elle n'est pas sûre que sa situation pourra changer. Mais la grande question, quand tu avais 25 ans, tu étais où? Quand tu avais 30 ans, tu étais où? Tu as attendu jusqu'à, comme pouvait le dire un frère, son mot là est fini dedans,
Au moins de prendre pour donner à qui? La Bible dit que le Seigneur Jésus a chassé les vendeurs de pigeons. Les pigeonniers, là, il les a chassés. Voilà pourquoi souvent il y a des gens qui me demandent des trucs, je souris, je ris, et disent, il y a des trucs dans lesquels je ne me rends pas. Non, homme de Dieu, est-ce que tu pars? Oh, vraiment, tu peux me trouver une fille chez toi là-bas, je veux une femme. Moi, je ne suis pas agence de... Agent matrimonial, je ne suis pas ça. Arrêtez vos appels. Non. C'est pas moi. Le vrai mot, c'est proxénète, oui. C'est que tu me demandes de vendre quelqu'un. De dire à une soeur, tu sais, ma soeur, j'ai un de mes fils là, qui est quelque part en Europe, alors qu'il est le plus mauvais. Peut-être même il est dans un campement là-bas. Peut-être la situation ici est même mieux que là-bas. Mais comme tu as entendu le nom de derrière l'eau, même derrière l'eau, il y a cabane, hein, tu sais pas ça? Oui. Souvent, tu vis dans les grosses maisons, mais derrière l'eau là-bas, tu vas au champ. Celle qui faisait ici, qui avait derrière l'eau, maintenant, là, c'est dans le champ de tomates, dans le champ de pommes de terre. On dit, ma soeur, tu es où? Non, je suis occupé là. Tu as oublié de cracher sur nous. Pourquoi tu mens? C'est même qu'ils sont nés là-bas, qui sont dans les conditions, quand ils viennent ici, ils parlent normalement. Pourquoi toi, tu allais avant-hier? Tu es né ici, on a mis Kavato ensemble, Placali. Bolo. Et puis tu me dis que tu es parti, que non, ta voix a changé. Il faut nous respecter. Dis à ton frère, il faut nous respecter. Vous savez, auparavant, quand je n'avais pas rencontré plusieurs catégories de personnes qui sont à l'étranger, ils me disaient que non, c'est normal. Ils sont là-bas, c'est pourquoi ils parlent comme ça, c'est normal. Mais quand j'ai commencé à raconter, ceux qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui viennent maintenant en Afrique, je me rends compte qu'eux-mêmes, ils font l'effort de parler comme nous. Mais mon frère qui allait seulement il y a 9 mois, il faut l'appeler, tu vas voir. Ouh! J'ai un frère là, lui-même n'était pas encore arrivé là-bas. Quand déjà ici on l'appelle le Bengis. Parce que vraiment, quand il te salue, alors bonjour, mais comment tu vas? Jusqu'à une fois on était ensemble, moi j'ai eu honte. Le monsieur l'a dit, ça va bien, on dit quoi, mais tu as fait quel pays d'Europe? Il dit, tu sais, il n'est jamais arrivé à Port-Louis. Pourquoi voulez-vous compliquer la vie? Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui est pour toi, il faut choquer, tu vas choquer, tu n'auras jamais. On a vu des gens qui ont eu 2 A. Ils sont proches d'avoir le doctorat, mais qui coupaient briques rouges. Mais des gens qui avaient le BPC, mais qui travaillaient. Donc il y a ce que tu veux, mais il y a ce que Dieu a prédestiné pour toi. Il dit toujours que le spirituel domine le physique. Si spirituellement tu es 0, que physiquement il y a quelque chose, dès que bientôt tu seras 0. Mais si spirituellement tu es équipé, que physiquement il n'y a rien, mon frère, ma soeur, bientôt tu seras équipé. Vous voyez, il y a des gens qui sont entrés dans l'église et qui ont permis à la sorcellerie de venir avoir accès à l'église. Plusieurs étonnes, non, mais pourquoi dans cette église il y a la sorcellerie? Avant de poser la question pourquoi il y a la sorcellerie, cherche à regarder. Est-ce qu'il n'y a pas de vendeurs de pigeons dans l'église? Est-ce qu'il n'y a pas de changeurs de pièces dans l'église? Là, ils font business, il vient à l'église, mais là, si là, et puis il se focalise sur un frère. Il dit, là, j'ai remarqué, il est venu, il n'avait rien, mais depuis un certain moment, il avait une voiture, son appui a changé. Quand je lui parle de business là. Comment tu peux avoir des idées comme ça? Tu viens dans la maison de Dieu, au lieu de te concentrer sur Dieu, tu as été réfléchi comment faire pour pouvoir marmailler un enfant de Dieu. Pourtant, la Bible dit, écoutez-moi très bien ce matin, que c'est l'argent de l'insensé qui appartient au juste. Ce n'est pas l'argent du juste qui appartient au juste. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi tes prières ne marchent pas. Tu dis, Seigneur, mais je prie là, les gens ne m'aident pas, ils sont bénis dans l'église. Est-ce que Dieu a dit que c'est là ton frère là que tu vas donner? Il dit l'argent de l'insensé. L'insensé qui est avec toi dans ton boulot. L'insensé qui est avec toi dans ton quartier, dans ta ville. C'est son argent là qui va t'appartenir. Quand le Seigneur a fait venir Moïse de chez son beau-père, quand Moïse est arrivé en Égypte, Moïse n'est pas venu prendre l'argent de ses frères qui étaient en Égypte. Mais quand Moïse a fini la mission, avant de sortir, Dieu a utilisé Moïse pour dépouiller Pharaon et le peuple d'Égypte pour aller adorer Dieu. Parce qu'on n'adore jamais Dieu les mains vides. Dieu a permis que les Égyptiens et Pharaon aient peur. À tel enseigne, ils ont dit à Moïse, allez-y,
Regardez l'or que nous avons et l'argent. Nous vous les offrons pour que vous puissiez prendre pour aller adorer votre Dieu. Est-ce que c'était des justes? Non. Voilà comment ça fonctionne la spiritualité. Donc arrête de penser que Dieu prendra l'argent de ton frère. Vous allez commencer à prier ensemble, Dieu a commencé à le faire grandir. Maintenant, toi tu fais projet. Ah frère, est-ce que tu peux pas? Est-ce que il faut arrêter ça? Maintenant, s'il vient vers toi, tu dis l'argent de l'essentiel. Peut-être qu'il a oublié le verset. Donc quand il vient vers toi, tu dis ma soeur, ça va? Sois béni. Je sais une chose. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Également, sois sirène, fais comme ça. Sois béni. Je sais une chose. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Car il a dit que l'argent de l'essentiel vient dans ta poche. Va chercher ton essentiel ailleurs. Alléluia. Mais, ou bien toi, tu as l'insensé? Non, réponds. Ou bien tu es l'insensé? Alors, ok. Donc, donne-lui sa réponse. On dit, quand on fait les hameçons, ou bien quand on a le filet, c'est pour aller pêcher. Mais on pêche où? Là où il y a l'eau. Un lac, un fleuve, une rivière, ou bien la mer. Mais toi, tu prends ton filet, tu viens sur la terre, tu vas pêcher quoi? Ou bien prends son filet, et puis viens à ton champ. Il a vu ton champ, le maïs a bien donné, puis ça. La sœur, bonsoir. La sœur, bonjour. Non, je te salue, hein. Et si tu salues, qu'elle ne répond pas, peut-être qu'elle est connectée. Il faut aller. Son ange a déjà répondu. Mais quand tu insistes trop, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà pourquoi souvent on te dit, ah, oui, bonjour, mais il y a quoi? On te donne même ta réponse. Non, il n'y a rien, c'est pour te saluer. Non, ton champ a bien donné, hein. Donc, là, le but pour lequel tu insistais. Donc, elle veut te prendre pour son insensé. Rappelle que la parole de Dieu déclare que l'argent de l'insensé appartient au juste. Et dis au frère, dis à la sœur que je ne suis pas un insensé, mais fais partie de la catégorie des justes. Le juste donne quand il est convaincu de donner. Le juste donne par amour, il donne. Mais le juste n'est pas un insensé. Alléluia. Donc je reviens au thème. Il a chassé les vendeurs de pigeons, ceux qui cherchent à fabriquer. Vous savez, souvent on a des témoignages qui ne sont pas bien. Non, le pasteur là, il m'a dit que Dieu dit à mon mari, non, c'est que monsieur Maria, lui, vous voyez, non. Quand vous devenez des pensionnaires dans les églises, c'est comme ça, après on vous accuse. Toi, tu vends, garçon. Toi, tu vends, femme. Si tu as laissé, ils sont, quand il vient avec son colis, tu dis, mon frère, le colis qu'elle a là, c'est un piment de merci, ça brûle, tu peux prendre. Il dit, non, je mange ça même, c'est l'antidote. Oh, comme mon frère j'aimais. Il a dit, je me souviens, non, cette parole, ça m'a marqué. Même mon frère Jimo, même, il a été marqué. Lui, il a dit, oh, monsieur frère, à la foi. Même nous, on n'a pas pu dire ça. Mon frère Jimo a dit ça, le pasteur. Il dit, ce frère, à la foi. Même nous, même pasteur, on ne peut pas dire cette parole qu'il a dit. Parce que je me souviens très bien. Vous savez combien il a dit même? Elle a combien? 4 ans. Ça passe vite, hein? 4 ans. Et ce jour-là, 4 années passées, il a dit, Seigneur, si jamais je lui fais du mal. Bon, le reste, ça n'a pas moyen dit. Mais lui, c'est ce qu'il a dit ce jour-là. Il dit, waouh, il a la foi. Parce que c'est devant l'ange du Seigneur que tu as dit ces choses. Et ce sont les paroles que tu as dites, peut-être sans peser le contenu et pour tout, sans peser la lourdeur de la parole. Peut-être qu'il a dit de faire plaisir à des gens qui étaient là. Mais la parole a été déjà scellée. Et pour cette parole, même tu peux perdre ta vie. Parce que tu as donné une promesse à Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Que ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Il y a des paroles qu'on ne dit pas devant Dieu. Comme les gens qui font les... Voilà, attends, j'ai attaqué sur la main. Là, ils font les vœux à Dieu. Seigneur, si tu m'as donné ça, il a fait ça pour toi. Seigneur, si tu m'as donné... Depuis là, Dieu a donné. Ouais, ouais pour toi. Attends, il y a le visage. Ils font les vœux au Seigneur. Bon, le vœu là, ça a duré. Hein. C'est quand tu as donné. Parce que maintenant, on va commencer à être... Comment ça va? Si on faisait pour là, on a ceux qui traquent les gens payent un peu. Non, derrière des impôts, là, des impôts là. Ils ont un nom. On va commencer à être ça pour le Seigneur. On va payer. Quand le Seigneur dit non, ma fille. Il dit quelle fille? Ah, ici, je suis pressé. Quelle fille? Il me donne son nom. Quelle fille? Il dit Doris. Il dit ah bon, quoi? Qui? Doris. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a fait une promesse. Il dit mais quelle promesse, Seigneur, il a fait encore? La date est passée. Il dit, il n'y a pas de péremption chez nous. Ma fille, c'est pas périmé. Il faut réveiller la promesse. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein. Vous savez,
Et les promesses, on ne fait pas. Quand tu fais, parce qu'en fait, Dieu regarde à ta promesse pour maintenant tenir compte de ta parole. Il dit, si tu es fidèle dans ce que toi-même tu dis, si tu respectes toi-même ce que toi-même tu as dit, alors ce que moi je vais dire, tu peux respecter. Mais si tu n'arrives pas à respecter toi-même ta propre parole, ce que moi, Dieu, je vais te dire, tu ne vas pas respecter. Voilà pourquoi tu parles et puis tu ne prends pas au sérieux. Parce que je dis, mais toi-même, tu as dit ça, tu n'as pas fait. Bon, aujourd'hui, là, tu es dans le feu, tu m'appelles, bon, et puis tu me dis, non, Seigneur, bon, même si j'agis, est-ce que c'est sûr que tu vas faire? Encore une fois, ici, on dit premier gaou. Ce n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est nyata. C'est ce qu'on dit ici. La première fois, tu as voulu, parce que tu as doublé Dieu, alors que lui, il t'attendait au grand carrefour. Là, tu n'étais qu'un petit carrefour du quartier. Maintenant, tu arrives au grand carrefour, comment c'est maintenant tu es perdu? Tu dis, Seigneur, il dit, ma fille, toi, il te connaît. Toi, ton affaire là. Quand tu dis là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Même quand tu dis bonjour, tu ne c'est pas nuit, parce que toi-même, ton bon chemin, il ne pourra plus. Amen. Tenez vos promesses. C'est par rapport aux promesses que vous tenez que le Seigneur agit. C'est un secret très grand de l'onction. Parce qu'en fait, quand vous tenez une promesse, vous tenez la promesse devant un ange. Et l'ange va veiller pour que la promesse s'accomplisse. Afin que l'ange parte dire au Seigneur, parce que la personne a accompli la promesse, alors redonne-lui ce que tu as prévu. Parce qu'à chaque fois que tu es poussé à faire une promesse ou un vœu à Dieu, souvent tu penses que tu l'as fait de toi-même, mais souvent tu as été poussé par l'Esprit de Dieu pour faire la promesse. Parce que Dieu veut t'amener à une autre dimension de bénédiction. Donc il dit non, il va pousser ma fille, mon fils à faire cette promesse. Parce que je veux bénir. Sans que l'accusateur ne l'accuse. Car quand l'accusateur viendra pour dire non, pourquoi tu l'as encore béni? Je dirai, parce que il a promis et il a respecté sa promesse. Quand on analyse l'histoire de Job en profondeur, on se rend compte que Dieu voulait bénir encore Job fortement. Mais s'il venait le bénir, le diable allait dire, mais toi aussi, il est déjà béni. Pourquoi tu veux le bénir encore? Donc Dieu dit au diable, il faut essayer de le toucher. Donc quand le diable le touche, j'ai fini, son argent est parti. Oh, le Seigneur est en train de faire un autre plan. Mais la Bible dit, à la suite, la Bible dit que quoi? Que Dieu bénit Job 2 fois plus qu'auparavant. Pourtant, auparavant, on dit Job était béni. Donc imaginez qu'il était milliardaire. Et puis il a eu des problèmes. Il a perdu beaucoup de fonds. Et puis Dieu qui le relève, ne lui donne pas seulement que c'est milliards, mais 2 fois ce qu'il avait. Vous comprenez? Donc souvent les promesses que vous faites, souvent même quand tu finis de faire une promesse, après tu dis, ah, mon esprit, si vous parlez, en fait, tu es poussé par l'esprit. C'est lui qui t'a poussé à faire la promesse. Parce qu'il veut t'amener à aller dans une autre dimension de la bénédiction. Et quand tu vas honorer ta promesse, tu verras qu'à la suite, Dieu aussi va t'honorer. Amen. Donc il a chassé les businessmen dans l'église. Car là où il y a un marché, la sorcellerie n'est pas loin. Là où il y a un marché, la sorcellerie n'est pas loin. Là où il y a un trafic, la sorcellerie est présente. Jésus chasse les vendeurs, il chasse les marchands, il chasse ceux même qui changeaient de l'argent. Donc on imagine, il y avait une maison d'échange dans l'église. Il y avait des gens qui changeaient du dollar, du CFA. Ils étaient là, quand vous passez par les prier, il dit il y a des dollars, il y a des CFA. Et puis il dit, ah, c'est vrai, attends, il y a changé. Vous voyez? Du business dans l'église. Il les a chassés. Et plusieurs n'ont pas cherché à comprendre pourquoi Jésus allait si fort. Jusqu'à ce qu'on dit qu'il a fait un fouet pour les frapper, pour les chasser. Et il a dit, ma maison sera appelée maison de prière pour les nations. N'oubliez jamais que là où le Seigneur châtie, c'est parce qu'il aime qu'il châtie. Il a dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu les aimait, il ne voulait pas les voir périr. Voilà pourquoi il les a chassés, il les a châtiés, pour qu'ils arrêtent de faire ce commerce dans l'église. Dans la maison de Dieu, on vient adorer Dieu, on vient chercher Dieu. Mais on ne vient pas pour faire des business. On ne vient pas avec autre esprit. Tu as 6 jours dans la semaine, 6 jours pour faire ce que tu veux faire. Mais le 7e jour, viens te concentrer sur la grâce de Dieu. Viens seulement que pour Adonai, pas pour autre chose. C'est une journée qui appartient seulement au Seigneur. Ne dis pas non, je vais finir de prier et puis après maintenant je vais présenter des choses. Non, arrête ça. Sinon tu vas manquer la grâce de Dieu. Sinon tu peux même attirer la colère divine sur toi.
Regardez Néhémie. Le Seigneur lui a dit que tous ceux qui vendaient soient chassés. Et il a dit aux Lévites de purifier sa maison. Car ce n'est pas un lieu pour faire des affaires. Ce n'est pas un lieu pour appeler la sorcellerie. Ce n'est pas un lieu pour planter la sorcellerie. Partout où il y a marché, il y a sorcellerie. Souvenez-vous toujours. C'est pourquoi les marchés que vous voyez sont des grands hôtels sataniques. Tous les lieux de marché sont des grands hôtels sataniques. Souvent, tous ceux qui vendent ne sont pas des hommes. Souvent, tous ceux qui vendent aussi ne sont pas simples. Plusieurs sont dans la sorcellerie. Plusieurs vous vendront des choses. Vous vendront des choses qui ne sont pas des choses physiques que vous voyez. Et pour éviter de donner accès à la sorcellerie dans l'église, le Seigneur a préféré chasser. Donc, vous allez voir qu'au sortir de cet enseignement, vous allez constater que plusieurs de ces communautés qui sont manipulées par la sorcellerie, il y a ces choses qui sont entrées. Et dont on a laissé grandir, qui sont développées dans l'église. Souvent même des escrocs entrant dans l'église, chercher à prendre l'approbation du pasteur pour escroquer les membres de l'église. Plusieurs fois, les gens de vont contacter. Non, contacter le pasteur. Ça, tu veux parler, il veut me dire non, on casse un temps, on va marquer ceux qui sont devant toi. J'ai regardé et puis, mais vous n'êtes pas loin même d'être le secrétaire du diable. Ouais. Il dit non, parce qu'il y a tel pasteur. Il fait, oui, il est dans Queenette. Il y a tel révérend, il y a tel. Il dit oui. Il dit, il est dedans. Il faut, pasteur, c'est vous-même qui devez faire passer le message. Quand toi tu vas parler, ils vont t'écouter. Ils vont souscrire. Et puis quand ils souscrivent, toi tu gagnes ça sur chaque personne. On te montre le business, c'est la marmaille. Et puis le pasteur vient. Oh, le Seigneur bénit. Mais je sens que le Seigneur m'a à mon cœur de vous dire. De commencer à aller dans les vos cuits là-bas, ils vont netter. Cuits net. Oh. Arrêtez de faire le business dans l'église. Pour ne pas attirer la malédiction sur vous. Il y a une malédiction, ça va sur toutes ces personnes qui marchandent les choses de Dieu. Toutes ces personnes qui jouent avec les âmes de Dieu. Qui jouent avec les âmes de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans les églises. Beaucoup de choses. Souvent, les gens qu'on galvanise, il y en a qui aiment qu'on les galvanise, qui viennent dans l'église. Ah non, la dernière fois, l'homme dit qu'il vient là. Oui, mais il a parlé comme ça. Oh non, c'était chaud. L'onction était présente. Quelle onction? Ta chair qui t'a parlé, quelle onction? L'homme de Dieu qui est venu là. Tu sais ce qu'on lui a dit avant qu'il ne vienne? Il y a des choses qui n'ont pas mis de faire sortir ici. Tu sais ce qu'on lui a dit avant qu'il ne vienne? Il va te montrer que même dans l'église, il y a la marmaille, il y a la mafia. Est-ce que le pasteur a besoin d'argent? Il regarde, il dit bon, allô, ouais, il faut que tu viennes prêcher chez moi dimanche. Il y a 3 personnes ici, là. Ils savent qu'ils ont un, mais ils sont collés pour faire coller. Viens te coller ça, ils demandent leur nom. Ils disent voici les noms, voici les noms. Quand ils viennent là, il faut parler son nom, ils vont décrocher. Ils ont déjà entraîné le business. Puis l'autre dit, mais au moins il gagne combien? Il dit non, quand tu prends 60, il prend 40. Des hommes d'affaires dans l'église. Vous voyez, c'est des hommes. Pourtant, c'est réel. Ça existe. Si j'en parle, c'est parce que j'ai vu, c'est parce que j'ai entendu. Parce que moi aussi, ils vont m'appeler pour me dire prophète. On veut que tu viennes prêcher, mais ton cachet est combien? J'ai raccroché. Parce que quand on me dira c'est combien, que je vais dire, voici le montant. En retour, il me dira, ok, donc si tu viens, tu vas susciter une offrande. Tu vas donner des enveloppes aux gens que chacun met dedans. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines communautés, on dira, voici une enveloppe qui peut donner 200 000. Tiens, Dieu va te bénir à l'instant. Qui peut donner 500 000. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en arrière. Il y a un travail de fond qui a été fait. Donc il est venu là. C'est lui son nom qui sera gâté. Quand ils sont dit, les anglophones, ils aiment l'argent. Laissez anglophones là. Francophone qui envoie anglophone là, lui-même là. On dit chaque âme a son. Ah, ok. Qui s'assemble ce. Ah, ok, il n'est rien dit. Parce que la chair de l'homme de Dieu, on la respecte. Quand tu vas quelque part, la chair, c'est l'ange qui est reçu, reconnaît l'homme qui a été établi. Donc quand l'homme qui a été établi t'invite, tu lui demandes qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je ne dois pas faire.
Souvent, c'est d'abord le mec que tu commences, il peut t'interpeller pour dire ça, on ne fait pas sur la chair. Parce qu'il y a des conditions, il y a des interdits sur ma chair. Mais quand on voit qu'il est assis, et puis il dit, praise the Lord, alléluia. Et puis l'autre est en train de piquer. C'est que c'est lui qui est le vrai piqueur. Arrêtez de faire du commerce dans l'église. Arrêtez. Souvent quand j'entends les gens dire non, l'homme de Dieu que non, Dieu lui a dit, il faut qu'on continue de payer une voiture, ça me fait rire. Le Dieu que je connais là, faites ton team pour payer une voiture dans l'homme de Dieu. Le Dieu que je connais là, dit, les frères, il est trop machine pour vous visiter. C'est difficile. Voyez en vous là-bas, si vous pouvez faire une collecte, trouvez-moi une voiture. C'est bon. Mais pour prendre le nom de Dieu pour mentir. Depuis quand le Saint-Esprit a dit, écoutez-moi très bien, depuis quand le Saint-Esprit a dit aux disciples, levez-vous, allez prendre un cheval, mettez Jésus là-dessus. N'est-ce pas lui-même qui a dit aux disciples, allez dans tel endroit, il y a un anneau, prenez-le et puis venez. Alors, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça devient du commerce dans l'église. Et derrière ça, il y a une malédiction. Et très souvent, ceux qui participent aussi à ce commerce rentrent sous la malédiction. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'inviter dans certaines communautés, parce que si on va gâter leur business. C'est vrai qu'il faut susciter la foi des gens, mais il ne faudrait pas faire du commerce. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui va toucher le cœur. Ta mission, c'est de proclamer l'évangile. Il dit Jésus est Seigneur, de proclamer la vérité, mais le Saint-Esprit fera le reste. Souvent même quand on prêche ici, quand on donne la parole, les gens sont tellement touchés qu'ils font des actions qui étonnent. Mais souvent même, c'est même pas dans la communauté ici, souvent c'est ceux qui sont en ligne. Souvent ça vient de l'étranger. Souvent ils entendent sur l'application, waouh, non, ça c'était moi, ça me concernait, j'ai mon offrande. Est-ce qu'on lui a donné quelque chose? Laissons le Saint-Esprit faire sa part. Laissons le Saint-Esprit faire sa part. Ne soyons pas dans la précipitation. Il y a des choses que tu acquiers avant le temps qui te rend encore plus malheureux. Mais quand tu attends le temps, tu l'acquiers facilement et puis le bonheur suit. C'est ça. Ne soyons pas pressés. Le Seigneur bénit et il n'oblige jamais ses enfants. Il dit chaque arbre a son fruit. Mais n'oubliez pas que chaque arbre donne en sa saison. Si tu vois ton frère être béni, sois en joie avec lui. Bénis Adonai pour ce qu'il fait dans sa vie. Ne l'envie pas, ne le convoite pas. Ne cherche pas à le ruiner. Au contraire, dis Seigneur, si nous prions le même Dieu, que lui tu l'as béni, c'est que moi aussi en retour tu me béniras. Alors j'ai confiance. Je prie pour que la patience soit dans mon cœur, dans ma vie. Car si Galates 5, verset 22, si l'apôtre Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la tempérance, il faut que j'arrive aussi à faire grandir cela en moi. Pour que moi-même je témoigne que l'esprit d'Adonai est avec moi. Et en cela, je pourrai expérimenter les fruits, expérimenter les bénédictions qui viennent du Seigneur. Arrêtons de faire des choses qui n'honorent pas Dieu dans sa maison. La seule chose qu'il te demande de faire dans sa maison, c'est de prier. Il dit, maintenant, sera appelé la maison de prière pour toutes les nations. Il n'a pas mis d'interdit, mais de barricades pour non, c'est seulement pour telle personne, dit pour toutes les nations. Toutes les nations. Pour lui, ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde sur la terre. Pourra aller prier. Dieu pourra répondre. Parce que s'il n'a besoin de pas pour prier, Dieu répondra. Mais s'il peut faire autre chose que la prière, Dieu ne répondra pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui. Regardez bien dans la parole de Dieu. Il y a des choses, quand vous trouverez dans la parole du Seigneur, vous allez comprendre que ce sont des choses qui sont importantes. Des choses sur lesquelles le Seigneur peut-être donne même un enseignement. Quand vous prenez Matthieu 6, c'est l'endroit où Jésus donne un enseignement sur quoi? Sur la prière à ses disciples. Souvent il parle du jeûne, mais il n'a jamais donné d'enseignement sur un jeûne. Souvent il parle de la méditation, mais il ne donne pas d'enseignement. Mais là où il donne l'enseignement, c'est que c'est la chose la plus importante. La prière est 50% de la vie spirituelle. Un homme, une femme de prière est sûr et certaine d'entrer dans les grâces. Car en priant, tu seras inspiré à aller comprendre et sonder les profondeurs de la parole du Seigneur. Car en priant, tu seras inspiré à entrer dans le jeûne pour pouvoir réclamer la grâce de Dieu. Mais sans la prière, tu ne pourras rien. Rien et tu ne pourras rien.
Voilà pourquoi j'aime ce petit verset. Il est petit, mais il est efficace. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Je veux même que je le trouve, même tu le marques bien dans ta Bible. Il faut bien le marquer. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit, priez sans cesse. C'est tout. Voilà le verset qui est là. Paul, qui a reçu la grâce, dit, priez sans cesse. Si on veut développer, ça veut dire prier sans vous arrêter. Priez sans cesser de prier. Donc, priez sans vous arrêter. C'est pourquoi lui vient ici pour développer ce que Jésus avait dit. Il avait dit, en tout temps, faites toutes sortes de prières. Priez sans cesse. Donc, souvent, tu peux ne pas être en train de programmer des paroles qui seront audibles. Mais même dans ton cœur, tu peux en parler à Dieu. Réclamer sa grâce. Pour te dire que la prière est importante. La prière est comme le chargeur du téléphone que tu as. Le téléphone pourra être beau. Tu vas l'utiliser. Mais quand il sera déchargé, il va s'éteindre. Et c'est là que tu verras que le chargeur est important. Il faut que tu le connectes à la prise murale et avoir l'électricité pour remonter le téléphone. Il te dit que tu peux être une belle femme, un bel homme, avoir du potentiel, avoir ce que tu veux. Mais il va arriver un temps où si la prière ne soutient pas, ça va ternir, ça va s'affaiblir, ça va s'éteindre. La prière est comme du feu qu'on met sous une marmite et qui commence à la faire bouillir afin de donner une bonne sauce. Tu me diras que tu as tout mis les ingrédients de la sauce dans la marmite avec l'eau. Mais depuis là, ça ne devient pas une sauce. Parce qu'il faut du feu. C'est le feu qui va faire le mélange, qui va cuire l'aliment, qui va mélanger et donner un goût. Sinon, quand tu mélanges gombo, aubergine, carottes, choux, dans l'eau, sur une casserole, quand tu goûtes, ça a le goût de l'eau. Est-ce que tu le comprends? Quand tu goûtes, ça a le goût de l'eau. Pour que le jus de la carotte, pour que le jus de l'aubergine, pour que le jus de l'oignon sorte, il faut le feu. Ce feu-là, c'est la prière. Le Seigneur pourra te donner toutes les grâces. Tu vas voir dans les songes, telle grâce, mais ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'il faut activer ça par la prière. C'est ta vie de prière qui va activer cela. Et tu vas voir que la grâce va commencer à prendre forme, à grandir. Tu ne comprends pas. Tu dis, souvent quand il y a des frères qui disent non, bon, le travail ça ne marche pas. Quand tu as une presque dans son atelier, il est assis calme, tout triste là, tu dis, il y a quoi? Il dit non, il est en train de penser, bon, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de. Oh, il dit, my God, il est en train de gaspiller le temps comme ça. Pourquoi le Dieu que tu adores permet que tu n'aies pas de clients à cette période-là? N'est-ce pas un message de Dieu? Job n'a pas dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne font pas attention. Peut-être que le Seigneur a éloigné les clients. Ou peut-être même les a bloqués. Parce qu'il veut que tu prennes le temps pour prier. Tu rentres fatigué. Tu n'as pas le temps pour prier à la maison. Quand tu lèves, il est matin. Alors, tu es venu au travail. Dieu t'a donné le temps. Profite du temps. Profite du temps. Et parle à ton Dieu. Tu verras que les clients qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, viendront. Car la prière est comme l'aimant qui attire le métal. Jamais le métal n'a attiré l'aimant. Mais c'est l'aimant qui attire le métal. Tu veux les clients? Prie. Tu veux la bénédiction? Prie. Tu veux la grâce? Prie. Tu veux ton mari te marie légalement? Prie. Tu veux ton mari t'aime? Prie. Tu veux un meilleur travail? Prie. Les conditions ne t'arrangent pas? Prie. Au lieu d'aller voir la voisine pour faire les commérages, dès que j'ai mon mari, il sent qu'il dit trop dehors, tu fais affaire sur ton mari à la voisine. Ce temps-là, au lieu de parler avec elle, je parle avec le Saint-Esprit. Je dis Saint-Esprit, je sens que mon mari dit Saint-Esprit, oh, s'il dit dehors, maintenant je prie, que la braise fasse qu'il ne dit plus dehors, qu'il vienne vite. Oh, peut-être que s'il dit dehors, je suis devenu peut-être une gargamelle dans la maison. Oh, Saint-Esprit, façonne-moi, que je devienne la belle femme, que je devienne une femme, une reine Esther dans la maison, afin qu'il ne puisse pas résister. Tu vas voir qu'il va plus durer dehors. Il te dit, il descend à 21h, mais souvent, tu vois, oui, maintenant, avant 21h, il est là. À 21h, il est là.
Si on a dit, tu as dit, ah, toi aussi, il faut que tu viennes au travail. C'est ça, la prière. La prière a son effet. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si ma maison est une maison de prière, mes enfants pourront demander ce qu'ils veulent et cela leur sera accordé. Voici le secret. Quand vous prenez seulement Matthieu 7, verset 7, vous dites, tu as dit, demandez, vous sera donné. Non. Avant qu'on arrive au chapitre 7, il a dit que ma maison soit une maison de prière d'abord. Si la maison est une maison de prière, tu verras que ce que tu vas demander, tu vas obtenir. Quand tu vas frapper, on va t'ouvrir. Quand tu vas crier, on te répondra. Mais tu n'as pas l'habitude de prier. Prier pour toi, c'est rare. Mais c'est une fois le dimanche qu'on vient, quand tout le monde prie, et puis là, tu pries aussi. Mais quand tu sors d'ici là, la prière même te voit, encore une fois, fuit parce qu'elle dit, ça, il y a longtemps, même le placard. Pourtant, la prière est la base de la marche de la foi. Un homme et une femme qui ne prient pas s'affaiblit. Souvenez-vous toujours, quelle que soit la charge du téléphone, même si on te dit là, c'est un téléphone qui a une batterie qui dure 3 jours, mais après les 3 jours, le téléphone s'éteindra s'il n'y a pas de charge. Mais celui qui a le chargeur connecté à la prise murale, celui qui a le feu de la prière, va toujours recharger le téléphone, va toujours recharger sa vie, va toujours recharger ses activités. C'est ça, le secret. C'est tellement que tu prends la peine de prier. Vous savez, à l'époque où j'étais étudiant, j'avais un cousin qui faisait de l'activité, il m'a appelé, c'était au niveau de Makori. Donc moi j'étais, c'est quoi, j'ai oublié à longtemps, avenue 12, mais avenue 11. Il avait fait un magasin là-bas de vêtements, et puis il m'a dit, voici ça. Et puis il était de l'autre côté, dans une autre avenue. Donc moi je partais, passer du temps là-bas, faire du commerce. Mais je me suis rendu compte que je suis venu m'asseoir, il n'y a rien. J'ai dit, mais attends, Mathieu, bonsoir. Il me dit, non, mais voici le prix, tu vends comme ça. Ce qui est dessus, c'est pour toi. Mais moi, c'est pas normal que je prenne le bus qui était au campus, venir ici, 0. Non. Donc maintenant, quand j'arrive le matin, je commence. Tant qu'il n'y a pas un client qui vient, je continue. Mais à force de continuer, les clients viennent. À force, souvent quand ils viennent, ça me déconcentre, il dit, oh, ça me déconcentre. Tellement que maintenant, j'ai pris goût à prier. Alors que c'est le feu là qui a commencé à attirer les clients. Souvent, mais la chose que les autres peuvent vendre à 10 000, moi je peux dire 15 000, ils vont prendre la chose. Pas parce que j'ai un beau visage, mais parce que le feu de la prière les a attirés à moi. Parce que dans la présence où ils sont entrés, le rayon, c'est que les autres appellent l'aura dans laquelle ils sont entrés, ils ne peuvent plus se contrôler. Ils sont obligés ils seront satisfaits. Parce que même les vêtements que je vends ne sont plus les simples vêtements. Parce que là où j'ai pris, les anges descendent. Là où les anges descendent, la grâce descend. Donc il y a une onction qui est sur ces vêtements. Quand ils portent, quand ils vont, ils viennent le lendemain pour dire, ah, c'est que j'ai pris avec toi là. Les gens aiment dans le quartier. Donc je passe encore le soir, prendre encore. C'est dû à quoi? La prière. La prière. La prière, c'est que quand on goûte, on ne laisse pas. Et tu comprends ma soeur? La prière fait que s'il a goûté, il ne peut pas laisser. La prière fait que s'il a touché, il ne va pas ailleurs. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Voilà, comme il y a les jeunes enfants ici, ils ne pas en rouge. La prière fait que s'il s'est trompé, qu'il a touché, tout le monde à moi, il est mort dans le film. Il ne va pas ailleurs. C'est fini. Goût ça là, il n'y en a pas encore ailleurs. Dans son avant, il n'y en a pas même, il n'y en a pas. Sa propre mère va dire non, c'est moi ta mère, c'est moi. Il dit à sa mère dans son père, il dit, maman, tu ne connais pas ce que je connais là. C'est que moi je connais là. Oh maman, c'est vrai, il était des scènes. Mais le goût que je connais là, ça ne s'explique pas. Mais ça se vit. Amen. 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 Répondez bien, vous faites la sécurité, mais vous ne répondez pas. Vous avez encore de la vieille, comme la vieille là, elle va répondre. Répondez bien, c'est ça que là. Ça va être le la vieille là. Parce que où tu es rentré dans la prière avec alléluia. Amen. Priez sans cesse. La prière est importante. Donc si on comprend qu'on n'enfreint pas les règles, qu'on ne fait pas les choses que le Seigneur a interdites dans la maison, et qu'on se met à prier, il y a de la grâce, il y a de la puissance, il y a la paix de Dieu qui va descendre et va permettre à ce que nous puissions expérimenter les promesses divines. Souvent, si nous venons dans l'église, nous voulons prier. En même temps, si nous nous rappelons aussi, peut-être du voisin. Nous voulons prier comme le voisin. Non! Avant de commencer à enseigner la prière,
il a dit en Matthieu 6, verset 5, à partir du verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voici un interdit dans la prière. Quand tu viens à la maison de Dieu, quand tu viens prier, ne cherche pas à venir pâter ton frère ou ta soeur qui est à côté. Ne pas venir montrer que toi aussi, là, Dieu t'utilise, je te parle, tu parles là, tu parles. Oui, j'ai fini de parler, puis tu vas aller où? Arrête d'être hypocrite. Sois sincère, tu es venu chercher Dieu. Oublie même cette personne qui est auprès de toi. Cherche le Seigneur. Il y en a qui sont dans l'adoration, ressentent, mais en fait c'est un message du Saint-Esprit, ressentent comme s'il doit se mettre à genoux, mais il a honte. Tu dis, comment les gens me regardent ici? Je me mets à genoux comme ça, il s'appelle là. Voilà. Et souvent tu rates la grâce. Et puis tu lis, et puis ça passe, tu rates la grâce. Alors que ce jour-là, si tu étais en genoux, l'ange allait te poindre. Tu étais en genoux, l'ange allait te relever de là où tu es tombé. Tu étais en genoux, l'ange allait t'établir de là où tu recherchais l'établissement. Mais tu as refusé. C'est pourquoi Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu as refusé de te mettre à genoux. Mais après ça, tu cours, Dieu fait une offrande. Tu dis non, il fait l'offrande à Dieu. Tu es même africain, il fait une offrande. C'est que je suis d'accord, c'est fou. L'offrande là, non. L'offrande là, ça va servir dans la maison du Seigneur. Mais la grâce là, qui devait être accordée là, est passée. Parce que tu as une honte de Dieu. Parce que le fait de te mettre à genoux, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Mais tu as honte. Tu as honte. Ça, c'est un problème. Même souvent, vous allez voir, il y a des gens qui sont capables de saluer leur pasteur à l'église. Un pasteur. Même si le pasteur se trompe pour arriver dans le travail, quand le pasteur arrive, c'est qu'il est guindé là. C'est un plaisantin. Parce que c'est que tu oublies. Le pasteur à l'église, l'esprit qui est avec lui, quand il te trouve dehors, c'est le même esprit qui l'accompagne. C'est le même esprit qui l'accompagne. Donc Dieu nous a fait grâce. On n'a pas une honte dans nos décisions. On a assumé jusqu'au bout. Voilà pourquoi quand le Seigneur nous a pris aussi, on n'a pas honte de lui, partout où on va. Vous comprenez? Nous, à l'époque où je faisais un peu de sport, je suis dans les arts martiaux, dans l'association ivoirienne des arts martiaux, le grand maître, quand on le voit, on se met à genoux pour le saluer. Le grand maître. On ne s'arrête pas comme ça pour faire comme les autres. Non. Lui, on se met à genoux pour le saluer. Parce que c'est le grand maître. Même si tu le croises à un carrefour, en sortant du supermarché, quand tu le vois, le premier réflexe, tu te mets à genoux pour le saluer. Et nous, on a grandi dans ça. Et puis on arrive aujourd'hui, on dit, il y a le grand maître des maîtres qu'on doit adorer. On a quelle honte? On a quelle honte? Si pour un homme, je me suis mis à genoux, pour Dieu, je peux même nager, c'est rien. Mais toi, tu as honte. Pourquoi il y a des grâces dans lesquelles tu n'entres pas? Toi, tu as honte de présenter quelqu'un c'est ton pasteur, parce que tu as honte qu'on sache que tu pries. Dieu fait exprès. Je suis allé amener le monsieur, aller quelque part, et puis vous êtes croisés. Et puis tu avais des collègues. Et puis les collègues disent, bonjour, ça va? Tu dis, oui, ça va. Et bon, comme je suis un peu occupé, hein. Tu es occupé avec qui? Comme je suis occupé, donc souvent, on se voit au service, hein. Tu as honte de dire, ah oui, je suis occupé, je suis un bon pasteur, c'est mon pasteur dont je vous parlais. Mais comme tu n'as jamais parlé de lui, parce que tu as honte de son Jésus, donc tu peux le présenter. Vrai ou faux? Voilà le problème. Voilà le problème. Pourtant, les mystiques n'ont pas honte. Quand ils voient leur grand maître, ils s'inclinent. Je me souviens le jour où je me suis retrouvé dans la maison d'un homme très puissant dans certains mouvements mystiques. Parce qu'il a eu recours à moi pour que je prie pour lui. Et ce jour-là, il avait reçu la visite. Il avait reçu la visite de certains ministres d'État. Il n'y a pas les mots que je peux dire, de certains ministres d'État qui sont venus le voir. Et quand je suis arrivé, lui s'est déplacé pour venir me recevoir au portail. Et il m'a conduit à son bureau. Et il est revenu à sa terrasse. Et quand il a fini avec ses ministres d'État, il les a laissés à la terrasse.
Ils ont tous salué en s'inclinant. Et ils sont sortis. Même chez lui, leurs gardes de corps ne sont pas rentrés. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit non. Chez nous, on respecte l'hierarchie. Ce sont mes subordonnés. Pourquoi je vais les chercher au portail? Pourquoi je vais les accompagner? Non. J'ai dit en bon, il dit oui. J'ai compris que ce sont les chrétiens qui jouent avec l'Esprit de Dieu. Le mystique, avec son petit démon, les autres mystiques s'inclinent pour le respecter. Lui, il a vu l'Esprit supérieur qui est sur moi. Il vient même me chercher au portail. Quand on annonce pour dire non, le prophète est arrivé. Il dit non, je viens. Il veut me chercher au portail. M'emmener pour dire attendez-moi, excusez-moi, je viens. Je les libère à maintenant que je viens. Mais vous, pour qui on pose les mains tous les jours, jusqu'à même vous voulez devenir sauve, tellement on impose les mains. Quand vous voyez les gens dehors, c'est difficile, vous avez honte. Voilà pourquoi l'esprit aussi a honte. Il y a des grâces que vous ne pouvez pas expérimenter parce que vous avez honte. Priez, priez et priez. Si nous restons dans cette logique de la prière, nous verrons que quelles que soient les épreuves qui vont venir, la prière nous donnera de surmonter. Ne priez jamais pour empêcher une épreuve. Sinon vous avez mal compris la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve vienne à toi sans qu'il n'ait en toi le moyen de surmonter l'épreuve, de te mettre au-dessus, d'être en haut, que l'épreuve soit en bas. Donc quand tu pries pour annuler l'épreuve qui vient, non, c'est que tu ne veux pas être en haut, que tu ne veux pas grandir. Laisse l'épreuve venir. Mais dans ta prière, que le Seigneur te donne la force et la grâce, la capacité de surmonter ce qui vient. Et quand tu vas surmonter l'épreuve, tu iras à un autre niveau. Tu seras à un autre niveau, tu iras à un autre port. Que le Seigneur te bénisse. Et là où tu es, tu vas baisser légèrement la tête. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu as déjà entendu, tu as compris. Désormais, je ferai tout pour respecter cette loi, cette parole qui dit que ta maison sera appelée une maison de prière. Désormais, je ne pourrai plus me mettre dans le lot de ces personnes-là qui font du commerce, qui font du business, qui vendent des pigeons dans la communauté, dans l'église. Mais Seigneur, je viens pour te chercher afin de te trouver. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Seigneur, voici ma vie. Désormais, fais-le